Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre 2021. Donc je vais faire un tirage avec deux oracles et un tarot. Je vais également reprendre la carte que vous avez eue euh, sur le tirage du dernier trimestre 2021 pour le mois de novembre. Donc pour chaque signe, j'avais fait un tirage pour chaque signe sur les 3 derniers mois de l'année. Voilà, et je vais vous présenter très succinctement les énergies essentielles du mois de novembre sur le plan astral et je passerai après aux vidéos pour chaque signe avec un tirage en 12 maisons astrologiques pour essayer de regarder un petit peu les énergies sur les différents aspects de vos vies pour le mois de novembre. Alors, sur le plan astral, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord un soleil en scorpion. Le soleil en scorpion accroît notre capacité à nous régénérer. Ce qui fait que cette période, en fait, c'est un temps, ça peut être un temps de nettoyage. Un temps de nettoyage qui peut nous permettre, si on le souhaite, d'aller explorer notre part sombre. Euh, à partir du 22 novembre, on a un transit du soleil en Sagittaire. Là, le soleil en Sagittaire nous apporte prospérité et joie. C'est des énergies très différentes. On peut aussi avoir à ce moment-là un besoin de voyager sur le plan physique ou sur le plan intellectuel. Alors je reprends ce qui concerne notre soleil en scorpion, parce qu'il y a des énergies quand même autour du scorpion qui sont assez marquantes, des énergies de régénération. On va reprendre un peu tout ça. Donc on a aussi Mars en scorpion. Mars en scorpion apporte une énergie puissante pour faire face en particulier aux situations difficiles. Donc énergie assez intéressante, à canaliser, mais beaucoup de puissance. Sur tout ce qui va se passer en scorpion, on a également un transit de Mercure en scorpion le 5 novembre. Donc ça veut dire que Mercure commence le mois de novembre en balance, donc recherche d'honnêteté et d'équilibre dans la communication. Transite le 5 novembre en scorpion et terminera le mois le 24 en sagittaire. Alors Mercure en scorpion, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte des qualités, des capacités intellectuelles et communicationnelles très instinctives. Ça peut aussi nous apporter beaucoup de maîtrise, beaucoup de sang-froid et parfois nous pousser à être secrets. Voilà. Ce sont des énergies, encore une fois, où on va aller un peu en dessous des apparences, en dessous de ce que l'on donne à voir socialement. Voilà. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent se jouer à ce moment-là sur le plan communicationnel. Alors, on le voit, il y a un pôle en fait, un pôle positif, sans froid, un pôle un petit peu plus secret, caché. C'est pas qu'il est négatif, mais c'est un pôle un peu plus inconscient. On va aller un petit peu dans une part d'inconscient. Voilà. Mercure en Sagittaire va nous apporter de la perspicacité pour tout ce qui concerne la pensée sociale. Et on a d'autres choses qui se passent en Sagittaire. On a aussi Vénus en Sagittaire. Donc là, c'est des énergies un petit peu plus qui tendent vers le collectif. Vénus nous apporte idéalisme, Vénus en Sagittaire, idéalisme et spiritualité euh, pour répondre sur le plan émotionnel, en fait, aux événements de la vie. Mais pour moi, donc spiritualité, c'est quand même un rapport à comment on se positionne au niveau des idées et au niveau de notre place dans la société. Voilà. Bon, sur tout ce qui va être les planètes lentes. Tout ce qui est planète lente, on reste avec des énergies comme les mois derniers. Alors, Pluton en Capricorne, qui donc nous amène à une régénération sur le plan des structures de pouvoir, de la profession, des ambitions, du statut. Ce travail de régénération, on l'a avec tout ce qui concerne le scorpion, mais également avec Vénus qui transitera le 5 novembre dans le signe du Capricorne. Là, on a un rapport en fait au bien matériel qui prend une tournure intéressante en fait. Vénus en Capricorne nous donne le goût pour les choses durables et solides. Et elle accroît également nos ambitions. Pour moi, ça fait écho aussi donc au transit de Pluton en Capricorne, bien sûr, puisqu'il y a des remises en question.
Et puis aussi au placement d'Uranus en taureau, qui, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, hein, Uranus en taureau nous amène à nous poser des questions sur la façon que l'on a d'utiliser et de disposer de notre argent, tout en, manifestant un attachement bien matériel qui peut ralentir cette révolution en fait, hein, qui est portée par Uranus. Uranus, le signe du changement profond, violent, parfois hein, surprenant, un peu imprévisible, parfois, et de l'anticonformisme. Donc il y a des choses qui peuvent se jouer là et à voir comment individuellement en fait on peut prendre sa place dans ces énergies plutôt collectives. Je continue sur les énergies collectives. On a toujours Neptune qui est rétrograde dans le signe du poisson. Donc beaucoup d'intuition, d'empathie, de spiritualité, du goût et de la réussite pour l'art et la musique. Je ne l'ai pas dit, mais Uranus également est toujours rétrograde. Bon, mais c'est quand même des lames de fond, hein. Ça c'est des mouvements lents et de fond. En planète lente aussi, mais qui ont repris leur mouvement direct, on avait Pluton et on a également Saturne et Jupiter. Alors Saturne et Jupiter sont encore une fois toujours hein, dans le signe du Verseau. Saturne, la planète de la limitation, de la sagesse, de l'organisation, de la concentration, et Jupiter, la planète de l'expansion, de la tolérance, de la chance. Donc des énergies un petit peu contradictoires dans le signe du Verseau, de polarité en fait qu'on peut retrouver dans les expressions sociétales actuellement, avec beaucoup de polarisation. Ça se manifeste pour moi, et puis pas que pour moi, hein, pour d'autres astrologues, ça se manifeste dans la société avec de la polarisation. Elle est là dans le ciel aussi, avec Saturne et Jupiter dans le même signe, et planète du collectif, signe du collectif, bien sûr, le Verseau. Ok, voilà. Donc, j'ai à peu près terminé. Je ne vous ai pas parlé de la Lune. Nouvelle Lune en Scorpion le 4 octobre. Pleine Lune en Taureau le 19 octobre. Alors, une nouvelle Lune en Scorpion, c'est l'occasion en fait de poser des intentions sur tout ce qui va être de l'ordre de la régénération, euh, de changer, de faire la paix avec soi-même, changer des choses en soi, plonger en soi pour guérir. Si on en a envie, repartir sur un nouveau cycle, renaître à une nouvelle vie. Alors que la pleine lune en taureau, elle, c'est une pleine lune de récolte, d'abondance, mais aussi de gratitude, euh, qui nous appelle aussi à nous questionner, et ça reprend les énergies de tout ce qui concerne le Capricorne et Vénus. Euh, Ça nous amène à nous positionner sur l'abondance, les biens matériels, la modération, le plaisir. Voilà, il y a des énergies à questionner, récolter également. Voilà, on verra un petit peu sur le plan, le plan personnel, et puis signe après signe comment ces énergies vont se décliner. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous invite à aller voir les vidéos qui concernent votre signe. Donc je précise que je fais un tirage pour le signe solaire, mais qu'il est également valable pour l'ascendant, votre signe lunaire. Et même si vous cherchez quelque chose d'un peu plus sur le plan sentimental, si vous voulez focaliser sur le plan sentimental, allez voir le tirage qui concerne votre signe vénusien. Voilà. Allez, je vous retrouve tout de suite pour les vidéos signe par signe. Bye bye.